Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien et que votre vie vous sourit. Je viens en ligne aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu délicat, un peu houleux pour certains, qui est le déploiement de ces ailes spirituelles et de la véritable conscience spirituelle qui est, selon mes guides et selon ce que j'ai pu expérimenter, la véritable valeur à laquelle nous devons accéder sur notre chemin d'évolution personnelle. Donc ce chemin d'évolution personnelle va être le développement personnel de soi en tant qu'être humain, au niveau de prendre conscience de ce que représente notre mental de l'ego, pour pouvoir accéder à des dimensions plus élevées qui nous permettent de devenir et d'incarner pleinement notre être de source, notre âme, étant ici sur Terre ici manifestée. Ce que je constate énormément, c'est que sur le chemin d'évolution spirituelle, eh bien pour beaucoup, il s'agit de déployer des super pouvoirs ou bien d'être à la quête de l'expérience spirituelle, d'avoir un sentiment de quelque chose qui a été vécu de très fort, de très puissant, d'avoir vu des choses, d'avoir eu des visions, ou même ça peut être des expériences très puissantes avec des psychotropes, toutes sortes d'expériences comme ça qui nous ouvrent les portes et les voies du divin. Mais quand il s'agit de faire le travail qui implique le mental de l'ego, eh bien, très souvent, il n'y a plus personne. Quand il s'agit d'accéder à notre nature galactique, tout le monde veut savoir. Mais quand il s'agit de comprendre, d'incarner notre âme ici sur Terre, ce qui implique de faire cette basse besogne, d'aller comprendre qui on est dans nos blessures, eh bien, ça n'intéresse plus beaucoup de gens. Alors que, et je le dis pas pour être critique envers qui que ce soit, je le dis vraiment parce que c'est une voie essentielle d'avancer sur ces deux niveaux, en même temps qu'on peut connecter notre supérieur, tout ce qui est accès au divin, tout ce qui est accès aux multiples dimensions ou à d'autres planètes, c'est absolument magnifiquement génial. Mais c'est ici sur Terre que ça se passe. Vous êtes ici sur Terre pour pouvoir expérimenter la grandeur de qui vous êtes dans la matière. C'est ce que l'Éternel, c'est ce que la Source a voulu pour vous et c'est ce que votre âme a voulu pour vous. Et si vous ne prenez pas en considération cette donne essentielle-là, eh bien vous passez à côté de la raison pour laquelle vous êtes sur la Terre. C'est-à-dire que tous vos points bonus que vous espérez pouvoir toucher pour l'évolution de votre âme et pouvoir sortir de la roue karmique et d'évoluer, d'ascensionner, de devenir lumière pleinement, elle va nécessiter d'aller aller à la rencontre de vos maux, de vos chagrins, parfois de vos doutes, de vos colères, de ressentiments, de sentiments de préjudice, ou même de sentiments qui vous qui vous pousseraient éventuellement à devenir hautain ou à prétendre être plus que vous n'êtes, parce que bien souvent ça cache une blessure de ne pas être à la hauteur. Et tout ça, ce sont des énergies denses qu'il va falloir aller rencontrer. Et j'aimerais vraiment préciser ici que ces énergies qui nous mènent vers la densité, qui nous empêchent en fait de briller, et d'être et d'incarner la lumière que nous sommes, il ne faut pas en avoir peur. On en parle comme nos parts d'ombre, et comme si c'était des démons et des fantômes, des choses horribles et affreuses. Et je sais que ça a été dépicté dans plein de traditions religieuses et spirituelles avec des monstres grimaçants. Mais en réalité, c'est plus pour nous signifier que vous, êtres humains, avez ces parts-là en vous qui sont polarisées, mais qui ont besoin d'être ramenées à la lumière. Et pour ramener ces parts-là à la lumière, on va travailler avec notre cœur. Parce que notre cœur est relié à notre multidimensionnalité et à cette connaissance de soi qui sait nous guérir intérieurement. Donc si on arrive à rentrer en communication avec ces parts qui ont besoin de notre écoute, qui ont besoin de notre soutien, eh ben on peut devenir notre propre salvateur.
Tous les maîtres ascensionnés, Jésus, Marie-Madeleine, Isis, Marie, Kuan Yin, Sérapis Bey, enfin, Saint-Germain, tous vous le diront. Ils sont des exemples pour nous, pour pouvoir connecter cette énergie essentielle à l'intérieur de nous et pour nous donner confiance, pour nous donner la foi qu'on est capable d'y arriver. Mais on n'est pas juste là pour se référer à eux dans le vide. Eux, ils sont là pour nous soutenir, pour faire ce travail de reconnaissance de qui on est. Et pour se reconnaître, il n'y a pas d'autre manière de faire que d'aller à la rencontre de toutes ces parts qui n'ont pas encore reconnu que nous sommes toute cette dimension d'amour, cet éternel amour. Nous, notre but en tant qu'être humain, c'est de s'élever progressivement, tellement, peut-être même pas au courant de cette vie, peut-être que ce sera au cours de d'autres vies, peut-être que vous allez traverser d'abord le plan astral, le plan causal, et ensuite vous allez pouvoir accéder à toutes les dimensions supérieures pour pouvoir vous baigner dans la conscience une, et vous serez même plus en conscience de votre individu, de l'individualité de votre âme, tellement que vous vous fondrez dans la source de l'immatériel. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est le principe de ce Visé-Cap ici, dont j'ai parlé dans une conférence sur Rayonnance TV, qui est le principe de la source, de l'éternel, qui va s'étendre, se croître, s'expandre à l'infini, pour pouvoir se réaimanter de nouveau en son sein, pour qu'on puisse revenir à l'essence essentielle. Et cette essence essentielle, on ne peut pas y retourner si on est encore complètement imprégné de choses qui obstruent la voie vers notre lumière. Donc travaillez avec les maîtres, travaillez avec eux, travaillez avec le divin, mais ne perdez pas le cap de votre responsabilité individuelle sur ce chemin. Je vous parle de ça parce que j'ai remarqué que dans les vidéos, bien souvent que je fais, quand ça va toucher au pouvoir, à la canalisation, ou à la médiumnité, ou à tout ce que... Il y a comme une course après ça. Mais c'est pas véritablement derrière ça qu'il faudrait courir. On peut être un être humain extrêmement éveillé et s'en fiche complètement de ses super pouvoirs. D'ailleurs, les êtres les plus éveillés sur cette terre ne montraient pas leurs super pouvoirs. Imaginez si Jésus, il était là à balancer ses miracles comme ça partout autour de lui, les gens, ils auraient eu peur. Parce que, imaginez, lui, il sait faire tout ça de merveilleux, mais vaut mieux pas s'entretenir en mauvais termes avec lui. Donc du coup, ça aurait provoqué la crainte aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a caché ses super pouvoirs. C'est pour qu'il puisse continuer à simplement rayonner et émaner l'amour, comme le font tous les maîtres ascensionnés. Ils sont pas là pour nous en mettre plein les yeux, ils sont là pour nous dire « Nous sommes amour, vous êtes amour, tu es amour, nous sommes tous amour » et revenons à cet aimant, à cette reconnexion aimantée vers la source. Et moi, je voudrais bien pouvoir vous soutenir sur ce chemin, sur ce parcours. Et j'avais proposé un atelier autour du travail de reconnexion de l'amour de soi, justement pour pouvoir reconnecter avec notre essence de source, pour pouvoir soutenir toutes les parts qui ont besoin d'être mises en lumière à nouveau. Et je vous enjoins, et mes guides vous enjoignent, et vos guides vous enjoignent à venir participer à cet atelier. Donc il sera le lundi de la semaine prochaine. Ce sera ce sera le 4, il me semble. Le 3 avril. Pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir comprendre en fait quel est le processus. Parce que l'idée, c'est pas d'être là face à des monstres et des démons dont vous ne savez que faire. L'idée, c'est que on va y aller tout doucement, tout tranquillement, et il n'y a rien dont vous ne puissiez être à la hauteur de rencontrer. Absolument rien. Vous êtes capable de tout. Et rien ne se passe dans la violence, ou dans la force, ou dans la lutte. Nous, on connecte l'amour pour que l'amour règne, pour que l'amour prenne le dessus. Et depuis l'amour, depuis cette plateforme-là, tout, absolument tout, peut émerger. Tout ce que vous êtes, tous vos dons, tous vos talents. Alors, s'il vous plaît,
Faites ce chemin avec moi. Faites-le non seulement pour vous, mais pour toute l'humanité, pour vos prochains. Parce que c'est ensemble qu'on co-crée. Et vous n'êtes pas seul. Vous l'avez jamais, jamais, jamais été. Et si vous avez des blessures de solitude et d'abandon, eh ben on va les prendre dans notre cœur de groupe, dans notre cœur d'ensemble. Et on va les soigner. On va les prendre dans nos bras. On va les élever. On va les contenir. Et je vous expliquerai comment durant cet atelier. Donc contactez-moi si vous êtes intéressé et je vous embrasse très très fort.